Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette troisième étape du Tour Down Under entre Norwood et Uraidla, 147,5 km plus vallonné, avec notamment la côte de Knotts Hill qui sera le juge de paix de cette journée avec ses 2,7 km à 7,7% de moyenne, mais surtout une dernière ascension à 6 km de l'arrivée. La journée commence avec une première attaque du Britannique Connor Swift d'Ineos Grenadiers avec un habitué, l'Australien Fergus Browning de l'équipe d'Australie et meilleur grimpeur. Objectif, prendre les points pour Browning, qui est en tête au sommet d'Ashton après seulement 10 km de course. Connor Swift ne va cependant pas rester longtemps en tête, il va attendre le peloton laissant Browning seul. Mais dans le peloton, voici qu'arrive un nouvel attaquant, Geoffrey Bouchard, le français de Decathlon AG2R La Mondiale, qui rejoint Browning pour l'échappée du jour. Browning qui va encore s'offrir une prime et des points sur le premier sprint intermédiaire du jour. Alors que le peloton à l'arrière reste calme, ou en tout cas en apparence, il va en effet y avoir une chute malheureusement à l'arrière avec notamment le Britannique Stephen Williams, le vainqueur de l'an dernier, impliqué, mais aucun abandon n'a signalé. Browning maintient le tempo à l'avant pour à nouveau prendre la tête au sommet de la première montée de Knotts Hill, garde ainsi la tête du classement de la montagne pour une journée supplémentaire. Geoffrey Bouchard partage derrière les sprints intermédiaires, alors que en tête du peloton, ce sont les équipes Red Bull, Boransgreux et UAE Team Emirates qui font le travail pour rentrer sur le duo de tête qui n'aura pris que 3 minutes d'avance au maximum. Ils sont finalement repris à 25 km du but. La bataille entre les favoris peut commencer dans Knotts Hill. Les offensives s'enchaînent avec Rémi Rochas de Groupama FDJ qui va prendre la tête au sommet. Un petit groupe revient à la faveur de Jonathan Narvaez du UAE Team Emirates. Mais on voit que la mésentente est totale dans ce groupe de tête. Personne ne veut prendre les responsabilités et l'Espagnol Javier Romo de Movistar en profite pour s'échapper en solitaire à 5 km de la ligne. L'ancien triathlète profite de la mésentente derrière pour s'offrir son premier succès professionnel à l'âge de 26 ans en solitaire. L'Espagnol devance le premier groupe de poursuivants de 5 secondes, Narvaez est finalement deuxième, devant le néo-zélandais Finn Fisher-Black de Red Bull Bora Hansgrohe en troisième position. Romo prend du même coup la tête du classement général à la surprise générale. Rendez-vous demain pour la 4e étape.